La phase 4 du Marvel Cinematic Universe se construira autour de 5 films et 4 séries, au moins, et courra sur les années 2020-2021. Car si Kevin Feige, le patron de Marvel Studios, a annoncé les sorties pour ces 2 années, il ne les a pas clairement définies comme phase 4, il se pourrait donc que d'autres films et séries viennent s'y ajouter. Black Widow. Ce ne sera pas une origin story comme on le pensait au début, mais un film qui se déroulera après les événements de Civil War. Natasha Romanoff retournera notamment à Budapest, lieu important de ses souvenirs avec Clint Barton. Elle y croisera ou affrontera plusieurs personnages. Yelena Belova, jouée par Florence Pugh, qui serait une sorte de successeur, Alexei, joué par David Harbour, qui sera Red Guardian, une sorte de Captain America russe, mais qui pourrait aussi devenir The Taskmaster, aperçu sur quelques images de tournage, et qui devrait être le grand antagoniste du film. Melina Vostokov, jouée par Rachel Weisz, qui est une assassine mercenaire, qui se cache sous les traits de Iron Maiden et jalouse Black Widow. Eternals. En dehors du casting, Angelina Jolie en Tina, Salma Hayek en Ajak, Richard Madden en Icaris, Kumail Nanjiani en Kingo, on sait peu de choses, notamment sur l'intrigue. Chloé Zhao, repérée avec The Rider, est à la réalisation. Le comics n'est pas le plus connu de l'univers Marvel, mais est la base solide pour l'ouverture du MCU au côté cosmique, voire galactique, et pourrait introduire les nouveaux enjeux des 3 prochaines phases. Shang-Chi. Ici, l'idée de Marvel Studios est de proposer un film qui crée chez la communauté asiatique le même engouement que Black Panther avec la communauté afro-américaine. Un genre cinématographique en pleine expansion aux États-Unis, mais également une manière d'attaquer le marché chinois qui peut rapporter très gros. Le film s'inscrira dans les codes de films d'arts martiaux asiatiques et comptera à son cast Awkwafina, Simu Liu et Tony Leung en mandarin. Doctor Strange 2. Après ce renouveau et l'ajout de nouveaux personnages peu connus, il faut aussi assurer ses arrières avec des personnages emblématiques des phases précédentes qui peuvent connaître de nouvelles aventures. Marvel mise sur Benedict Cumberbatch avec un 2e film solo qui sera un film d'horreur, genre que chérit son réalisateur Scott Derrickson, déjà aux commandes de Délivre-nous du mal, Sinister ou L'exorcisme d'Emily Rose. Comment ce film s'inscrira dans la famille Disney-Marvel? Les studios ont souvent donné un côté film de genre à leurs opus. Thriller, film de casse, comédie ou fantastique, c'est ici l'occasion de tester un nouveau genre. Thor Love and Thunder. Taika Waititi avait rafraîchi Thor dans le 3e opus, misant sur les talents de comédie de Chris Hemsworth. Il revient donc à la réalisation. Avec les départs de Robert Downey Jr. et Chris Evans, Chris Hemsworth devient l'Avengers original, le plus bankable, et il est donc logique que Marvel propose pour la première fois un 4e épisode pour un de ses personnages. Toutefois, il faudra voir comment l'intrigue se découvre, car le film aura lieu avant Gardiens de la Galaxie 3, alors que Thor était parti pour embarquer avec eux. Et surtout, Natalie Portman a été annoncée en nouvelle Thor au féminin. Hemsworth devrait alors endosser le rôle d'Odinson, le fils d'Odin, comme dans les comics. L'intrigue tournera-t-elle autour de qui est digne de Mjolnir? L'annonce du film aussitôt en a en tout cas surpris plus d'un, et sert surtout à combler l'attente d'une autre franchise fun et forte, Gardien 3, pendant que son réalisateur tourne The Suicide Squad pour la concurrence DC. Spider-Man 3 produit par Sony Pictures. Le film n'a pas été annoncé par Marvel Studios, et pour cause. Le personnage appartient toujours à Sony Pictures, qui devrait toutefois proposer rapidement un 3e épisode des aventures de Peter Parker après le succès du 2e opus, qui a dépassé le $1 milliard de recettes mondiales. Malgré les rumeurs, il serait assez étonnant que Marvel prête déjà un des personnages des franchises récupérées de Fox comme Deadpool et préférerait le garder pour sa phase 5, malgré la bonne association des 2 personnages dans les comics. Il est plus probable qu'un personnage comme Daredevil, souvent associé à Spidey dans les comics, soit testé au cinéma après avoir connu la fin de sa série sur Netflix. Ce qui donnerait un nouvel interprète à Matt Murdock. Vu la fin de Far From Home, les enjeux de ce 3e épisode sont énormes et ouvrent de nombreuses portes. Il est également possible que Marvel récupère Tom Holland pour lui donner le rôle du nouvel Iron Man, abandonnant le costume de Spidey à un nouvel acteur du côté de Sony, de nouveau déconnecté du MCU. Le film pourrait aussi jouer un rôle central dans la présentation d'un possible grand vilain du MCU, Norman Osborn, mais que Marvel laisse ses plus grosses billes à Sony serait étonnant. The Falcon and the Winter Soldier. La série dévoilera-t-elle pour la première fois Sam Wilson en nouveau Captain America? En tout cas, Anthony Mackie et Sebastian Stan seront les héros, avec le Baron Zemo en opposant, de nouveau joué par Daniel Brühl après Civil War. S'inspira-t-elle de la série de comics Not My Captain America qui avait lancé le personnage? WandaVision.
La série intrigue également car elle se déroulera après Endgame et verra le retour de Vision. Mais comment? Sera-t-il recréé par Shuri, la sœur de Black Panther, Monica Rambeau, personnage présenté dans Captain Marvel et qui deviendra Photon, ou la nouvelle Captain Marvel, sera introduit? Marvel a annoncé que la série aura un énorme impact sur les storylines des films, et son personnage de Scarlet Witch se retrouvera d'ailleurs au générique de Doctor Strange 2, quelques semaines après la sortie de la série. Une très belle manière pour Disney de motiver aux abonnements à Disney+, sa plateforme qui proposera toutes ses séries originales. Hawkeye. Encore une manière de créer un pont entre les Avengers originaux et le futur du MCU. Dans cette mini-série, Clint Barton devrait former la nouvelle Hawkeye, encore un personnage féminisé, en la personne de Kate Bishop, qui pourrait se retrouver membre des New Avengers que Marvel prépare certainement pour sa phase 5. Encore une fois, cela suit la tendance des comics de ces dernières années. Loki. Loki était mort au début d'Infinity War, Loki revit via un voyage dans le temps dans Endgame. Vive Loki! Preuve du charisme de son acteur Tom Hiddleston, Marvel réserve une série à son héros alors qu'il connaissait un destin funeste. La série devrait être une suite directe à Endgame et le vol du Tesseract par le dieu de la ruse. Le personnage pourrait ainsi traverser diverses époques et storylines du MCU. La phase 4 du MCU ainsi que ses séries a une mission, reconstruire de nouvelles intrigues tout en rassurant la maison mère Disney en gardant quelques figures historiques, mais aussi en prenant quelques risques pour avancer dans les intrigues et enjeux narratifs. Une phase de transition avant la phase 5 qui devrait être assez énorme avec l'intégration des mutants et de nouveaux personnages. Quel film attendez-vous le plus? Dites-le nous en commentaire et n'hésitez pas à partager ou commenter la vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles news.